2,5 fois la Méditerranée, 5,5 millions de kilomètres carrés. C'est la surface des zones économiques exclusives des 5 pays membres. Un patrimoine partagé mais à protéger pour ses importantes ressources halieutiques. Elles sont vitales pour les économies et la population de l'océan Indien. Afin de dissuader les prédateurs, la Commission de l'océan Indien a mis sur pied une stratégie afin de réprimer la pêche illicite tout en assurant une gestion durable de la pêche dans les zones économiques exclusives de chaque État membre. Une stratégie régionale de police et de surveillance en mer ne peut pas être mise en œuvre sans une volonté politique extrêmement forte au plus haut niveau et des engagements précis pris par les 5 pays. Et en ce sens, le plan régional de surveillance des pêches s'appuie tout d'abord sur un sommet des chefs d'État qui a eu lieu en 2005, au cours desquels les 5 chefs d'État ou de gouvernement se sont prononcés en faveur et ont donné mandat au gouvernement, à leurs administrations de préparer cette stratégie régionale de surveillance des pêches. Et ensuite, les ministres des pêches eux-mêmes en 2007 ont signé un protocole avec des engagements très précis qui ont été pris par les 5 administrations des pêches. Île de la Réunion. La base navale Port des Galets, au port, abrite l'un des CROSS du gouvernement français. À La Réunion, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, CROSS, a pour mission principale d'assurer la sécurité maritime. Il assure une surveillance des pêches 24 heures sur 24, grâce à un dispositif radar satellite et à une forte présence de navires patrouilleurs dans la zone. C'est ici que cette fois-ci seront minutieusement préparés les détails de la prochaine patrouille, en étroite collaboration avec les autorités des pays membres de la CEI. C'est sur la base de la coopération et du partage des informations que se construit la voie vers une intégration régionale. Aussi, dans l'espace maritime indiano-océanique, les actions opérationnelles sont organisées en synergie. Le cadre régional empêche les prédateurs de profiter des pratiques nationales cloisonnées. Une mission de surveillance des pêches dans le cadre de la CEI, ça se déroule à peu près de cette manière-là. Vous allez avoir une cinématique qui va être établie en fonction de l'unité de surveillance qui est choisie, qui va partir d'un port et qui va rallier un autre port. Cette unité va donc traverser des zones économiques qui sont sous la juridiction nationale des États de la CEI. En fonction de ces zones traversées, la CEI va mettre en place à bord de ces navires des inspecteurs des pêches qui sont donc territorialement compétents pour mener des contrôles dans les ZEE et qui vont donc, en fonction des ZEE, prendre chacun leur tour la conduite des opérations. Le Centre des surveillances des pêches basé à Tana a été créé en 2001. Il pilote des activités nationales de surveillance, programme des missions d'observateurs embarqués, il suit les infractions relevées et gère les budgets et les ressources. C'est également ici qu'il assure le suivi satellitaire des navires qui évoluent dans les zones économiques exclusives, le Vessel Monitoring System. Nous avons donc 3 patrouilleurs, à savoir l'Atsante, le Tendrumasu, qui sont des patrouilleurs de haute mer, et un patrouilleur côtier qui est le Telnifi et qui est en mission actuellement. Comme moyen nautique également, nous avons en possession donc 8 Zodiacs, c'est-à-dire des vedettes rapides. À part cela, nous avons aussi des avions de surveillance affrétés à une compagnie qui est donc régie par un appel d'offres. Comme moyen roulant, parce que Madagascar a une surveillance aussi bien maritime que continentale, nous avons 8 véhicules tout-terrain.
3 décembre 2013, Mahajanga, premier port de la côte ouest de Madagascar. Mahajanga est aussi la plaque tournante du cabotage le long de la côte ouest, le port de pêche des bateaux de l'or rose, la crevette. Le patrouilleur AdSense, mis à disposition par le Centre de surveillance des pêches de Madagascar par l'Union européenne, s'apprête à appareiller pour le compte des États de la COI. Un service logistique et d'approvisionnement assure les besoins en denrées, en carburant ainsi qu'en personnel. L'ordre de mission, strictement confidentiel, est remis en main propre au commandant de l'AdSense, Dieudonné Mami Rakotomanga. Il émane du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques et de la COI et porte le numéro 343. À bord de l'AdSense, 4 inspecteurs. Lalaine Randrianjaka de Madagascar, Kursen Gonçalves des Seychelles, Soudéchine Kossi de Maurice et Mohamed Ali Mohamed des Comores. Tous travaillent en étroite collaboration avec le commandant du patrouilleur, qui leur fournira les informations relatives à la mission, provenant du contrôle opérationnel et de l'équipe régionale de coordination. La mission sera du 3 au 20 décembre et les zones de patrouille seront le nord et l'est de Madagascar, le sud des Seychelles, le centre de la zone économique exclusive de Maurice et enfin un transit dans la zone économique exclusive de La Réunion. À bord également une équipe de protection, embarquée à titre de légitime défense anti-piraterie. A noter que les inspecteurs à bord du patrouilleur ne sont pas armés. On dit souvent faire d'une pierre deux coups. Ici à bord de l'AdSense, on fait d'une pierre 5 coups. 5 inspecteurs de 5 pays différents qui s'embarquent pour faire partie de la mission régionale de la Commission de l'océan Indien. Chaque pays a sa manière de faire, sa propre façon de combattre la pêche illégale. On apprend à chaque fois entre nous, y compris les lois. Les bénéfices que les Comores tirent de la patrouille conjointe sont très appréciables. Grâce au programme régional de la Commission de l'océan Indien, le gouvernement comorien a mis en place le Centre national de contrôle et de surveillance de pêche en 2007. Nous avons bénéficié de formation et le centre a été équipé en matériel. Depuis, les inspecteurs comoriens participent activement dans les missions régionales pour surveiller les eaux comoriennes. En cette période de fin d'année, on suspecte la présence de navires palangriers, d'où l'élaboration de cette cinématique précise. Les zones de patrouille seront minutieusement respectées, mais des données opérationnelles ou météorologiques peuvent à tout moment modifier cette cinématique. Maurice possède une vaste zone économique exclusive qu'on arrive à peine à contrôler par nous-mêmes. Ces missions conjointes nous aident à accroître ce contrôle. Il y a eu, au cours des missions auparavant, quelques bateaux que nous avons arrosés qui se trouvent toujours au port. Pour passer d'une zone à une autre, le commandant annonce son arrivée dans la zone au service opérationnel du pays concerné. Ils vont ensuite nous donner la situation de surface, qui est en fait la liste des navires à contrôler avec leur position. À bord du patrouilleur, les inspecteurs tiennent tous un journal des activités qui sera remis au chef des opérations au retour de mission. Ils participent au quart passerelle de jour comme de nuit et assistent le commandant dans l'analyse des données permettant la localisation et la recherche des navires. Mes relations avec les autres inspecteurs à bord sont très amicales.
Quand on est à bord, on forme une seule équipe, on mange ensemble, on partage les mêmes cabines, on échange les idées. Il n'y a pas une différence entre les inspecteurs. Ce qui nous diffère, c'est juste notre drapeau, que lui c'est un Comorien, l'autre c'est un Seychellois. Fini la mission, on échange les emails, car nous devons toujours rester en contact. Sur l'océan, l'ATSANS est un peu comme les yeux des 5 États membres. Il est destiné à la détection d'actes illégaux et pour augmenter la portée de ses radars, le patrouilleur bénéficie dans sa mission d'un soutien aérien affrété par la CEI afin d'élargir son champ d'action et de renforcer la sécurité piraterie dans les zones exposées. Au moment de monter à bord d'un bateau à contrôler, on se sent fébrile. On ne sait pas exactement ce qu'on va voir. Mais l'équipe des inspecteurs et les militaires sont là, ils nous entourent. Ensuite, l'inspecteur qui a le leadership prend les commandes et nous l'aidons autant qu'on peut. Vérifier tous les papiers et faire la visite. En tant qu'inspecteur, je suis la personne habilitée à inspecter un navire de pêche dans ma zone. D'abord, je vérifie si ce navire a une autorisation de pêcher dans la zone. Ensuite, je demande s'il a fait la déclaration d'entrée dans la zone. Before we have to board any fishing vessel, we have to get a radio contact with the vessel to confirm the name of the vessel. Then we have to check if the vessel is on the approved vessel list, which have the license. We proceed to the inspection of the fish wells. The main objective of this inspection is to see if there is any illegal fishing done, such as dolphins. We have to check if there is any shark fins, which is more than the quota that is provided by the Indian Ocean Tuna Commission concerning the ratio of weight to the number of fins. If everything is okay, we sign the papers and we proceed ahead. Entre 2 semaines et 1 mois, c'est la durée moyenne des missions de surveillance régionale. Le temps de couvrir la totalité de l'espace maritime des pays membres de la CEI, soit 5,5 millions de kilomètres carrés. La contribution du navire ATSANS dans le cadre du projet de surveillance des pêches régionales de la CEI n'est plus à démontrer. Depuis le début du projet fin 2007, les unités comme l'ATSANS ont effectué plus de 1000 jours de patrouille en mer et contrôlé des dizaines de bateaux de pêche en situation illégale, sans oublier sa force dissuasive, difficilement mesurable mais efficace. Au départ, ce n'est pas facile, mais à chaque mission, les différences s'effacent. Si l'Europe, avec ces dizaines de pays, sont arrivés à s'entendre, pourquoi pas nous? On partage une histoire commune et nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. La vaste étendue de la zone maritime occupée par la Commission de l'océan Indien n'est pas épargnée par la pêche illégale. C'est un des principaux obstacles à la gestion durable des pêches. Et la pêche illégale représente une perte importante de revenus pour nos pays, dont dépendent l'alimentation et les moyens de subsistance des populations de nos États membres, sans omettre bien évidemment l'impact environnemental que cela génère. C'est pour cela que la CEI a décidé de se doter d'une stratégie régionale de la pêche et de l'aquaculture, en mettant en œuvre plusieurs projets de gestion des ressources halieutiques. Le projet PRSP et le projet Smartfish, financés par l'Union européenne, ils sont en synergie pour la composante suivi, contrôle et surveillance au niveau de l'organisation des patrouilles conjointes, renforcée par une mutualisation des échanges d'informations qu'est le VMS régional. Pour l'avenir, la CEI va mettre en œuvre un système régional de partage et de fusion de l'information maritime sur les activités de pêche. Il entre en service opérationnel le 6 mars 2014. Les pêcheurs illégaux ne pourront plus passer à travers les mailles du filet de la surveillance avec ce système ultramoderne et unique au monde où les 5 États mettent en commun leurs informations. Voilà de bien belles images qui rendent visible l'invisible des actions de la CEI. Très souvent, ces actions qu'on vient de voir se passent hors de nos frontières à 400 ou 800 km. On s'imagine parfois qu'elles n'existent pas parce qu'on ne les voit pas. Ce film rend hommage donc à une des actions phares
de la COI, et c'est aussi une des plus belles réalisations de la COI, emblématique de ce que nous sommes, puisque c'est cette action qui démontre que nous sommes capables de faire ensemble ce que, individuellement, il aurait été pratiquement impossible. On vient de vous parler de cet espace marin de 5 millions de kilomètres carrés, et sans cette mutualisation de ressources, de moyens, sans cette solidarité, cette surveillance sur un espace aussi large, aurait été tout simplement impossible. Ça coûte de l'argent, il y a besoin de financement. Nous remercions nos partenaires européens, de l'Union européenne, qui soutiennent ce projet, qui maintenant passe dans une nouvelle phase. Il faudra par la suite que nos États s'impliquent également, parce que la pérennisation passera par une implication aussi de nos États pour protéger ce patrimoine qui nous appartient à tous.